Salut tout le monde. Avant toute chose, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à cette occasion, je vous propose une vidéo un peu particulière, une vidéo où on ne va faire que discuter. Alors José est un pêcheur qui vient chaque automne pêcher la perche et le sandre sur le canal. Les années précédentes, on avait juste quelques échanges de politesse, et cette année, surtout après la prise de son joli sandre, donc vous avez pu voir la vidéo dernièrement, je vous mets le lien quelque part là-haut. On a échangé un petit peu plus et on a commencé à discuter plus longuement. Et il a accepté pour moi et pour vous de vous livrer ses plus belles histoires de pêche. Alors prenez-vous un petit cognac, un vin chaud, un chocolat chaud, une tisane, peu importe. On reste dans l'esprit de Noël. Je vous souhaite un bon visionnage. A bientôt. Ciao. Bonjour. Ça donne aujourd'hui Une décrochée. une perche jolie. Oui. C'est tout. Une décrochée. Le vendredi j'ai fait une belle là-bas, 37. Et puis un sandre de 50 le matin aussi. Oh, Ouais, avec ça, ouais. oui. Ouais. Mais je ne me suis pas intéressé pour l'instant. J'ai, mais je pêche pas avec. Bon, ça permet de se réchauffer un peu l'hiver. Ouais. C'est vrai, il faut rester en statique là. Il faut du courage. Hein. Après, Ouais. c'est plaisant aussi le bouchon qui bouge, moi j'aime bien. Hein. Mais là, pendant la fermeture, je vais pêcher un peu ouvert aussi, donc je mettrai un peu de bouchon Ouais, aussi. mais j'ai du verre, mais j'ai essayé de suite avec du verre, mais que du gobi. Encore. Ouais, que du gobi, que Que du du chat, gobi. ouais. Du chat, non. Et plus loin, sous les ponts, il y en a encore. Ah, là, non. Pas de. Ah. Oh, ça bouge, Allez. mais. Ah. Ah. Tiens, peut-être. Ouais, parti. Allez, faites-moi plaisir. Fais-moi un joli poisson. Ah, ça part bien. Ouais, Qu'est-ce que c'est? perche. Oh, ça a l'air joli. Oh non. Petite. Petite vorace. Oh non, Sandre. Non, non, c'est une Pas perche. petit, ça. Non, c'est une petite perche. Ouais. Oh, elle a bien mangé, elle. Non, non. Oh, elle est un peu... Bien ferré, hein. Oui, ça c'est propre. Au moins. Ça fait plaisir. Oui, ça anime un peu la journée. J'ai été en Espagne pêcher le black bass. Ah ouais. Ouais, j'ai été à Maquinenza. Ouais, Vous connaissez? ouais. De nom. Hein. Ah, de nom, oui. oui. Ouais, de nom et de renommée. Hein. Oui. Mais, alors, j'y étais 2 fois. Mais quand c'était pas la foule encore. Hein. Ouais. Il y a 10-15 ans, quoi. Ouais. Ouais. Quand c'était pas la foule. Et j'étais à un hôtel, j'avais réservé pour une quinzaine de jours. Et le patron de l'hôtel, il m'avait prêté son... Il avait un Zodiac, pas un semi-rigide, un Zodiac. Un vrai gonflable. Ouais, un gonflable, un gros, un 3-4 places. quand même. Ouais. Et je suis parti régulièrement pêcher la carpe et le black bass. Et j'ai pas pris de cendre, Ouais. rien. C'était pas encore le boom. Ouais. Mais alors du black, on en mangeait tous les soirs. Alors c'est bon, Yann? L'hôtelier, C'est bon. l'hôtelier, Ouais. Vous les faisiez. nous le faisait à sa Ouais. sauce. On en a mangé, j'ai dit tous les soirs. On mangeait souvent du black. Ouais. Et alors des carpes, de la carpe, Ouais. de la carpe commune, plein. Et c'est des lacs de barrage, hein. Et j'allais pêcher sur, là où je voyais des pointes d'arbres, il y avait des maisons englouties, des maisons qui avaient et des arbres. Des forêts entières. Hein. Ouais, du black, mais c'était faramineux. Tu pouvais faire 20-25 blacks Dans l'heure. Hein. dans les 2 heures, 3 heures, comme ça. Ça montait de là-dedans. Et j'avais entendu dire que c'était bien là-bas. Parce que les Américains qui étaient, les soldats américains qui étaient en Allemagne, dans les années 70 encore, là, qui avaient encore les bases américaines, partaient en bus là-bas. Il faut pêcher le bass. Oui, pour pêcher le black bass. Moi, j'avais été principalement pour la carpe. Hein. Je voulais savoir. On m'avait dit qu'il y avait énormément de carpes, mais c'est vrai. Hein. Mais maintenant,
ils y vont pour le silure Le cendre, le silure. et le cendre. Ça, en une vingtaine d'années, ça a marché. Ça a marché, quoi. Et paradoxalement, j'en prends plus comme ça qu'au bouchon. Posé comme ça là. Enfin, vous n'êtes pas posé, vous êtes en tension. Ouais. Ouais, je suis juste. Bah, le vif, il se promène peut-être un peu moins aussi. Et c'est toujours un bon endroit ici, la mise à l'eau là. Ça, c'était pas une mise à l'eau, ça. Non, c'était quoi? Ça, c'était un abreuvoir pour les chevaux. Ah ouais? Quand il y avait les péniches Ah ouais? qui tiraient, les chevaux pouvaient venir. Ah ouais, j'ai toujours appelé ça la mise à l'eau. Ouais, ouais, bon, ça ressemble à une mise Bah à l'eau. ça pourrait être. Hein. Bah de toute façon l'été là, maintenant quand les pédalos et tout ça, c'est là qu'ils les mettent à l'eau. Ouais. C'est pour ça qu'ils mettent les barrières aussi maintenant. Avant il n'y avait pas les barrières. Ah bon? Enfin si, avant il y a une barrière fixe là. Et Oui. puis ils l'ont enlevé pour justement amener les pédalos pour l'été. Parce que l'été maintenant il y a des pédalos et des bateaux à louer. Oui. Et donc c'est pour ça ils ont mis les barrières mobiles maintenant. D'accord. Ouais, oui, Il c'était faut nous embêter. Le ponton il est plus accessible, l'été c'est ennuyeux. Oh, C'est mais toujours un bon endroit. en général, l'été, je viens pas. Moi je pêche toute l'année. Moi, je pêche toute l'année. Ouais mais pas ici. Ouais. Non, moi, à partir de fin septembre jusqu'en janvier, je pêche pas. Ouais. Là. Vous faites la truite aussi? Non. J'ai du matériel pour la truite en plus. À la Ouais. mouche, je vois un peu ça. Ouais mais Ah. au leurre toujours. Au leurre? Ouais ouais. Ah non. Cuillère, leurre. Oh, oui, après, il faut aller dans les rivières, quoi. Bah ouais ouais. Ouais. Ah, c'est agréable. Hein. C'est sport mais c'est agréable. Ah oui, oui, oui. Oh, j'ai pêché sportivement quand j'étais jeune. Le Rhin. Ouais. Pareil que c'est plus ce que c'était. Ah, le Rhin, je l'ai pêché, moi, dans les années 75 à 90. Un roi d'air, c'est jusque-là Ouais. aussi. Ouais. La Vendoise, Ouais. le Gardon, Barbeau. le Barbeau, La truite encore hein, là-bas. quelques truites. Ouais. Mais et c'est des vieux pêcheurs qui m'ont embrigadé pour pêcher le Rhin. Et c'était des teigneux, bons, c'était ouais. des bons. Et avec mon beau-frère, on avait fait une barque. On avait une barque. Fabriquée, Oui, ouais. on a fabriqué une barque de toutes pièces. Et une barque en fer. Ouais. Un monstre. Il a fallu qu'on l'amène, mais alors. Et on l'a laissé à demeure là-bas, quoi. Hein. Et on y allait souvent aussi l'hiver. Ouais. L'hiver, c'était une expédition parce que il y avait l'abattoir à Mulhouse encore. Ouais. Avant de partir, la veille, j'allais à l'abattoir avec mes seaux, aller récupérer le sang, récupérer du sang sous les bêtes, hein, Ouais. et on partait, et on avait un endroit, un spot, où on avait 3 mètres, presque 4 mètres d'eau, Ouais. un endroit, on avait un tuyau. Le tuyau, on mettait le caillou avec, on n'avait pas d'encre métal, avec la corde, on amarrait et on pêchait dans le sang. Ouais. Pour aller pour le Cheven. Le gardon, Tout le monde vient. Ouais. les gardons. Et l'hiver du coup. Que l'hiver on se gelait, Ouais. on se gelait. Parce que le Rhin c'est nord-sud, hein. C'est sud-nord si on veut. Ouais. Le vent du nord vient la gueule. Mais on en faisait des sauts pour le plaisir, quoi. Le plaisir. Des sauts, on en faisait. Et ça, mais je suis persuadé que l'hiver, si on refaisait ça avec le sang, mais c'était faramineux. Moi j'ai toujours entendu pour le Cheven c'était bon mais je savais pas que tout le monde venait. Gardon, hop, Ça se Gardon, promène. non, gardon, et que du gros gardon, du beau gardon, pêché à l'asticot, hein.
mais amorcé au sang. On prenait 30 litres de sang. Et la louche, dedans, il fallait... C'était encore le temps où on pouvait aller sur la bordure, à proximité du bateau, quoi. Hein. C'était le temps où on pouvait encore aller en voiture au bord du Rhin, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai pêché là avec un des... Je parle de ça, c'était en 78, peut-être quelque chose comme ça, hein, avec un vieux qui m'a appris la pêche au rein. Hein. Il avait pris un saumon, le dernier saumon, en 1958. Donc ça remonte. Ouais. Hein. Il pêchait le saumon en 58. Et il me disait que c'était le dernier saumon qu'il avait pris, c'était en 58. Et c'était des pêcheurs. Hein. Il y avait des moments en période de crue du Rhin aussi, dans les retournées, il y avait du brochet, aussi, il y avait beaucoup de brochets. Mais ça, on pourrait en raconter. Hein. On pourrait en raconter. Je suis parti pêcher en Espagne, je suis parti pêcher au Portugal aussi. En vacances, c'était une pêche un peu récréative parce que avec ma fille et ma femme, quoi, donc il fallait composer un petit peu, quoi, on pouvait pas. Et là-bas, j'ai pêché le bar au Portugal, en Algarve, dans les baïnes, dans les retours d'eau, parce que là-bas, ils subissaient la marée. Ouais. Hein. Ça je t'assigne à l'appât? Non, là au leurre. Au leurre. Là au leurre, j'ai pêché au leurre, le bar, à l'île d'Oléron. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je suis de là-bas. Hein. Alors l'île là-bas. J'avais des amis qui m'avaient donné une caravane sur la côte sauvage. La côte sauvage. Et j'étais pas un roi du leurre. Hein. Et un jour, sur la côte sauvage, je vois un mec qui s'avance dans l'eau, des rouleaux, puis il y avait des anciens parcs à huîtres. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout ce mec là-bas? J'ai été patient et je l'ai vu à la remontée quand il est reparti. Je m'approche, je regarde. Le mec, il avait le panier là, ça débordait du bas. Et il m'a expliqué. Et moi j'avais 2 ou 3 leurres. Hein. Le lendemain j'y étais. Hein. Bon. Et il fallait y aller avec les chaussures, les chaussettes, parce que tu te faisais balancer par les rouleaux. Hein. Et c'était du caillou, les anciens. Je me suis fait ramasser quelques fois. Hein. Ouais. Bon, peut-être on est jeune. Et j'ai pris du bar tous les jours. Tous les jours on mangeait du bar. On a nourri le quartier. Le quartier, c'était bien parce qu'il y avait des achats de maïs, du fenouil à côté. Et on mangeait du bar grillé. Alors, ben, si vous connaissez, hein, donc la côte sauvage, hein, la côte sauvage, sur les anciens parcs à huîtres, c'était plein de petits murets, de petits cailloux. Hein. C'était difficile. Et puis, il fallait aller dans le bouillon. Hein. On dit toujours 3e vague. Ouais. Il fallait y aller. Hein. Dans l'eau juste là, c'était chaud. Hein. Et puis allez, vas-y. Oh, j'ai fait des expériences de partout comme ça. C'est bien. Ah bah il faut. Non? C'est l'intérêt de la pêche, hein, c'est ça, c'est d'essayer des choses. J'ai des histoires à raconter, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça, c'est des anecdotes, quoi. Hein. Ah bah ouais. Hein.
la dernière, j'étais à île Napoléon. C'est presque une histoire de pêche. C'était à île Napoléon là-bas, loin. Ouais. Hein, Ouais, d'accord. c'est dans le port. Et je vois à 30 mètres une masse sur l'eau comme ça. Il n'y avait presque pas de courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a semblé que c'était... Je dis ça, c'est un silure qui est mort. Mhm. Je sors une canne avec un triple. La curiosité. Boum, troisième accroché. Et je ramène doucement. Mais c'était lourd. J'ai peur de ce que vous allez me raconter là. Je ramène à côté de moi. C'était un renard. Un renard. Ah ouais. C'était un Tapé renard. par une voiture. Mais non, il n'y a pas de voiture là-bas. Il n'y a Ah rien. ouais, ouais. C'est tout. Et tout frais, hein, tout beau. Pas abîmé, que dalle. C'est dommage que ça se mange pas. Est-il venu là? Ça, on ne sait pas. Un renard. Je dis, pas possible. Donc, j'ai réussi à le décrocher. Il avait le poil super. Il n'était pas abîmé. Un renard adulte. Alors avec l'eau sur dans les Sur les poils dans et les tout, poils, ouais, c'est lourd. dans Ouais. la queue, ça se faisait un truc. Ouais. Voilà ce qu'on peut. Hein. Ah, des anecdotes. Des fois. Hein. Je pêche à l'étang de Thau. Ouais. Vous me disiez, vous allez par là-bas. En bateau, on n'a pas le droit de pêcher dans les parcs à huîtres. Hein. Ouais. C'est interdit. Hein. C'est même risqué. Et je passe à côté d'un parc à huîtres à proximité, là. Un peu de clapot. Je vois une boule noire comme ça. Bizarre, tout près des corps. Ok, ouais. Et tout d'un coup, la boule noire, je vois un bras qui se lève. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'y vais quoi. Ouais. Et c'était un mec, cagoule, tuba. Surveillé. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je pêche. Pilleur Ah ouais, d'huîtres. j'ai dit, ah bon, ouais, ben, c'est bien. Il me dit, et puis en plus de ça, il y a mon pote qui m'a amené en bateau. Et il vient pas me chercher. Je peux plus rentrer. Et alors, il me dit, est-ce que tu peux pas me ramener à bord, hein, à terre? Ouais. Il dit, ouais, bon, je veux bien parce que t'es emmerdé. Le mec, il me passe son fusil, il s'accroche, Son sac, ouais. il avait la ceinture, il avait des dorades comme ça, Ah ouais. il en avait tout le tour de la ceinture. Il monte à bord, et je commence à démarrer, il y a un bateau qui arrive, il me dit, mais c'est mon pote qui vient me chercher. Je dis, eh ben, c'est bien, c'est bien. Son pote, c'était un ostréiculteur qui braille pour pas qu'on y aille. Ouais. Et lui, il avait amené son poste. Il a dit, oh, putain. Il dit, oh, pas fameux ton truc là. Il me dit, tu dis rien, hein, non. Il a décroché, il me dit, tiens, je t'en donne 2, va. Et des trucs comme ça, Ah ouais. c'est un peu bizarre, quoi. Mais il y a de la dorade, hein. Il y a pas mal Dorade de et dorade. du loup. Hein. Du loup, moi, je suis pas fort là-dessus. Parce que je pêche la dorade là-bas, à l'anglaise, Ouais. au bouchon. Ouais. J'ai des bolognaises, Ouais. 7-8 mètres. Une 7 mètres et une bolognaise. Ouais. Je Donc, vois. ouais, donc je pêche quasiment à fond avec bouchon coulissant Ouais. et je me régale parce que Ça part. ouais, je raconte ma vie là. Ah ouais, ça va être un plaisir à écouter. Ouais. Ben, c'est bon. Et là-bas mon record,
j'ai pris, au mois de novembre, j'ai pris 11 cendres. Le même jour? Non, Non, dans un mois. sur un mois. Ouais, 11 cendres. Ah, c'est pas mal. 11 cendres. Voilà, au voleur, cette année, j'ai fait 17 depuis début octobre là. Donc en moins de 2 mois, 17. Oui, du cendre. Ça va. Moi, non. Mais il rien, est petit, hein. Moi, rien. Ah, par contre, ouais, vous avez fait un joli quoi. Oui, oui. Moi, sinon, c'est entre 30 et 56 le plus gros. Ouais. 50 sinon, Toujours 2-3. avec. Toujours avec ça, ouais. Pas régulièrement, ouais. Et là, j'ai parlé de 11 cendres. Je vais vous parler de la, 11 maillets. dernière histoire. Bédaudierne, Pointe-du-Raz. Ouais. J'étais avec un ami, on était à 2 en bateau. On sort pour le bar, pour le lieu, tout ça. On était équipés. Et on s'apprête à rentrer. À 2 km, je vois une chasse de fou de bassin. Mon copain avait déjà plié ses cannes. J'ai dit, nom de Dieu, il s'appelait lui. Je dis, demi-tour à fond là-bas. Moi, j'avais encore ma canne, j'avais encore une canne. Ouais. Au leurre. On arrive sur la chasse. J'envoie. Pan, pan, pan. 7 d'affilée. 7 barres. 7 barres. Mais ça, il y a déjà 10 ans. Hein, Ouais. il n'y avait pas encore les quotas. Hein. Ouais. Il n'y avait pas les Ah, quotas. c'est vrai, il y a ça maintenant. Ouais. 7. Le 8e, je le loupe. Je rejette, j'en prends encore 3. Le 4e, je le loupe. Je rejette, j'en prends encore 1. J'en avais 11. J'ai pris 11 cendres. Et Un bar en entre quelques minutes Bar. dans la chasse. Lui, il a eu le temps de remonter, il en a pris 3. Ah, quand même. Et que du bar. Bon, c'était pas des monstres, mais Ouais. c'était tout des maillets. Ouais. Mais vous avez déjà vu une chasse? Ouais. Être dessus, Non, j'ai vu des chasses, mais du bord. du bord. Ouais. Et il faut faire attention, savoir manœuvrer pour pas rentrer dedans. Ouais, et, tout ouais, ça, ouais. et puis la suivre en bordure. Quoi. Ça a été ma plus belle. Ma plus belle. Beau souvenir. Oui, ma plus belle séance de pêche au bar. 11. On n'en revenait pas. Et là-bas, j'ai fait des gros lieux aussi. Ouais. Ouais. On lance encore une fois et je commence à ranger mes verres. Alors mes verres, j'ai une technique pour ramasser les verres. Ouais. En faisant des vibrations. Ah ouais, Ouais. avec j'ai un piquet quoi. Ouais, au piqué, ouais. Ah ben alors. Et ça fait croquer. Non, je pense pas. Oui. Alors, ouais, ben, vous connaissez ça alors. Ouais. Imiter la taupe. Hein. Ouais, tout à fait. Elle se promène. Hein. Ce qu'il fait. Elle se promène. Bon, j'ai eu 2 montées d'adrénaline. Ah, des fois c'est suffisant. Ouais, c'est bien. J'aurais quelque chose à dire en rentrant. Enfin, on va pousser un soupir de soulagement. Pas de nettoyage de poisson. Ouais. Parce que c'est une spéciale. Ah, bah, tant mieux. Ah oui. Quand on ramène du poisson, Oui. faut avoir de l'aide. Allez. Ah, c'est parti. Non. Si. Il est parti. Ah non, c'est remonté. Bon, allez, je vous laisse. C'est quoi votre prénom? José. José. Eh bien, enchanté. Oui. Et les canards, c'est vous? Et Nicolas. Nicolas. C'est bien. La semaine prochaine, c'est cuit. Au niveau du temps? Hein? Pourquoi? Au niveau du temps? Non, parce que je Ah, peux vous serez pas là? Non. Ouais.
On s'en fera plus pour moi. Allez, bonne soirée. Bonne route. Merci, au revoir.